Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Et cette info de dernière seconde, ça vient de tomber, une bonne nouvelle, les chiffres du chômage dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes. Alors moins de chômeurs en octobre pour les Hautes-Alpes, c'est moins 0,4% pour le mois d'octobre dans le département par rapport à septembre. Dans les Alpes de Haute-Provence, c'est moins 0,2%. Nous aurons l'occasion de détailler tous ces chiffres dans le journal. Un tout autre sujet maintenant, le tir de prélèvement du loup à Prunières et ses environs a été suspendu par le tribunal administratif de Marseille il y a quelques jours. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, une terrible attaque de loups s'était produite sur les hauteurs de Prunières. Plus de 100 bêtes avaient été tuées par le canidé. À l'époque, le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, s'était déplacé sur place. Il avait autorisé un tir de prélèvement. Eh bien, on a appris que le tribunal administratif de Marseille avait suspendu ce tir. L'Association pour la protection des animaux sauvages, la Ligue pour la protection des oiseaux et l'association Férus avaient saisi le tribunal administratif pour absence de moyens de protection sur le troupeau. Le berger aurait manqué à ses obligations de protéger son troupeau. Je vous propose d'écouter Roland Arnaud, l'éleveur. Si chaque fois qu'il y a un arrêté, qu'un préfet donne un peu de pouvoir pour faire avancer les choses, l'arrêté est cassé de suite, on n'y arrivera jamais. Et non pas jouer à la guéguerre comme on fait, là, il vaudrait mieux qu'on cherche des solutions pour avancer un peu dans le futur, parce que petit à petit, on s'y avance, on s'enfonce dedans et on n'avance plus, quoi. On ne va plus arriver à s'en sortir. Il faudrait que les écolos prennent un peu du plomb dans la cervelle, quoi. Non pas dire que c'est moi qui suis incompétent, que c'est les agriculteurs qui ne savent pas faire leur boulot, qui savent pas... C'est eux qui sont à côté de la plaque, quoi. Je ne sais pas s'ils ne voient pas les dégâts que fait le loup, quoi. Parce que c'est pas qu'au niveau agriculture, ovin et tout, c'est au niveau de la faune sauvage, tout. Il n'y a plus de bêtes à la montagne bientôt, il n'y a plus rien, plus de chamois, plus de chevreuils, plus rien. Premier coup de pioche pour la rocade de Gap prévue en février 2014. Souvenez-vous, il y a quelques jours environ, le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, et le maire de Gap, Roger Didier, avaient annoncé ensemble que toutes les parties concernées par ce projet s'étaient réunies autour d'une table. Alors on attendait une bonne nouvelle et le début des travaux pour avant la fin de l'année 2013. Eh bien non, il faudra attendre l'année prochaine. CEUS n'aura pas son télésiège. Le beau projet pour la petite station du Gapençais a été abandonné, faute de moyens. Pour rappel, ça aurait coûté 2,5 millions d'euros. La station de CEUS, qui est en pleine préparation de son avenir sur le modèle d'une station 4 saisons, n'a pas pu s'aligner financièrement. Et puis avec les chutes de neige de la semaine dernière, les pistes de ski ont ouvert plus tôt que prévu. La saison hivernale est sur le point de commencer avec son lot d'accidents. Chaque année en France, une trentaine de personnes trouvent la mort dans des avalanches, par excès de confiance ou par fatalité. Hier, la Maison du Tourisme de Gap a organisé une conférence sur les risques en montagne pour sensibiliser le grand public. Vous aurez plus de détails au cours du journal. Les titres de l'actualité d'ici sont maintenant terminés. Excellente soirée sur d'ici TV.